tous et bienvenue dans ce podcast. Voilà, j'avais à cœur de faire mon témoignage depuis un moment déjà. Voilà, le témoignage de ma conversion. Et déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Vanina, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 12 ans et une fille qui a 9 ans. J'habite dans le sud de la France, dans un tout petit village, voilà, qu'on pourrait dire paumé. Ce qui n'a pas empêché Dieu de venir toucher mon cœur. Alors, il faut savoir que je viens pas du tout d'une famille chrétienne. Ma mère est musulmane, enfin, en tout cas d'éducation musulmane, même si elle pratiquait pas. Et mon père, non, pas rien de spécial, on va dire plutôt catholique. Mais voilà, à la maison, on parlait pas forcément de Dieu. Mais je peux dire que j'ai toujours eu la foi dans le sens où je priais déjà petite, mais je ne savais pas qu'on pouvait rencontrer Dieu et que ça pouvait changer notre vie à ce point. J'ai été maman jeune, à l'âge de 21 ans et de 24 ans. Donc j'ai toujours eu une vie, on va dire, j'ai eu des responsabilités jeunes. À l'âge de 18 ans, j'avais déjà mon appart. Je travaillais les week-ends, j'étais à l'école la semaine, je passais mon permis. Ensuite, j'ai eu mon enfant, donc j'ai eu des responsabilités assez jeunes. Donc, j'ai pas eu une jeunesse où je me suis amusée, sortie avec les amis, très très peu. Vraiment, j'avais déjà une vie de mère super jeune, euh, donc voilà. J'ai pas profité, comme on pourrait dire. Maintenant, j'ai plus du tout la notion de ce que c'est que de profiter de la vie, mais à ce moment-là, c'était ça. Et je me suis séparée à l'âge de 28 ans du père de mes enfants. Je me suis séparée et puis à 28 ans, j'ai décidé de profiter. Voilà, j'ai commencé à sortir et j'ai pris goût à la musique techno. J'ai commencé à sortir dans des boîtes techno et un jour, j'ai essayé la drogue. Voilà, j'ai pris, de la drogue en boîte et puis on va dire que j'ai aimé ça. J'ai eu des sensations et depuis ça, enfin, à ce moment-là, en fait, je suis rentrée dans un tourbillon de fêtes. Puis après, j'ai commencé à aller en rave party. Et ça a duré 3 ans. Donc pendant 3 ans, quand j'avais pas mes enfants le week-end, j'allais en boîte le vendredi soir, plus les afters. Et puis le samedi, c'était les teufs, plus l'after. Et le dimanche, je devais reprendre mes responsabilités. Donc voilà, c'était vraiment un tourbillon dans tout ça. Mais à un moment donné, je me suis sentie... en fait, j'avais plus envie de prendre de drogue. Je commençais à en être dégoûtée. Et un jour, j'étais au milieu de la teuf et je regardais tout le monde autour de moi. Et je me disais, mais j'ai eu une pensée dans mon cœur qui me disait, ici, ce n'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et ce n'est pas ma place. Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu commençait à parler à mon cœur et à me toucher, étant donné que je commençais à être dégoûtée de la drogue, que je n'avais plus envie. Donc ensuite, j'y allais, mais sans prendre de drogue. Et puis après, j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher un petit peu quel était le sens de la vie et pourquoi on était ici et quelle était ma place. Et je cherchais la vérité. Et j'avais une conviction dans mon cœur, c'est que c'était l'amour qui allait changer le monde. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette conviction dans le cœur que c'était l'amour, la solution. Sauf que je ne savais pas que c'était l'amour de Dieu. Parce que moi-même, j'ai cherché l'amour dans beaucoup de choses, sauf dans Dieu. Voilà, quand on prend la drogue, on cherche le bien-être, on cherche la paix, on cherche la joie. Et notamment aussi dans les relations. Car je ne savais pas être seule. Et je cherchais l'amour, le vide qu'il y avait dans mon cœur, je le cherchais par l'amour des hommes. Et je n'avais pas compris que cet amour-là ne me comblerait jamais. Donc voilà, je commençais un peu à me poser des questions. Et puis un jour, je vais visiter un urbex avec une amie. Et en fait, je trouve un livre qui parle de Jésus et je lis ses paroles. Et ça m'inspire parce qu'il parle de paix, d'aimer son prochain. Il parle d'amour et ça me parle. Et du coup, je demande une Bible à un ami et je commence à lire la Bible. Et en fait, dans le livre des Proverbes, il y a un proverbe qui me touche énormément parce qu'il parle à ma vie.
J'étais à cette époque dans une relation assez toxique. Et ce verset, c'était ne va pas vers l'homme violent, car tu seras esclave de ses sentiers. Et c'était comme si Dieu me parlait à travers sa parole. Et plus je lisais la Bible, quand on dit la parole en tant que chrétien, ça veut dire la Bible. Et, plus je lisais la Bible, et plus je trouvais, je comprenais que ma vie, la vie que je menais, n'avait rien à voir avec les projets de Dieu, n'avait rien à voir avec ce que Dieu voulait pour moi. Et en fait, j'ai commencé à prier. Et c'est comme si dans mon cœur, je voyais tous les moments où j'avais manqué le but. Donc on appelle ça péché, mais en réalité, péché, ça veut dire manquer la cible. Et cette cible, c'est la volonté de Dieu parfaite pour nous. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Voilà. J'avais cette conviction d'avoir raté la cible. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu, à Jésus, parce que j'ai compris que, en lisant la Bible, que Jésus était le chemin. Il était le chemin par lequel on pouvait avoir une communion avec Dieu. Et du coup, voilà, j'ai prié, et à partir de cette prière-là, j'ai commencé à vraiment changer dans mon cœur et à être vraiment dégoûtée de tout ça, dégoûtée de toutes ces mauvaises choses en fait qui détruisaient mon âme, mais j'en étais pas consciente à cette époque-là. Et d'ailleurs, je me disais, je fais du mal à personne, je fais du mal à moi. Donc quand même, j'étais consciente que je me faisais du mal, mais voilà, je voulais m'amuser, c'était ma seule façon d'évacuer beaucoup de choses. Et voilà, j'ai commencé à changer, puis j'ai commencé à regarder des témoignages un petit peu sur YouTube pour voir, parce que je me disais, est-ce que ça arrive qu'à moi, toutes ces choses, ou si ça arrive à d'autres personnes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, et là je tombe sur des témoignages en fait de personnes qui viennent de tout horizon, voilà, des personnes qui étaient dans d'autres spiritualités, qui sont venues à Jésus, des personnes qui étaient dans l'islam, qui sont venues à Jésus, voilà, ou des personnes comme moi qui avaient des addictions, des choses comme la drogue, l'alcool, etc. Et là, j'étais vraiment touchée dans mon cœur de voir comment Jésus pouvait changer la vie des gens, vraiment radicalement. En fait, comme il change le cœur des personnes. Et j'étais bouleversée, et j'ai vu qu'il guérissait aussi, qu'il délivrait les gens de toutes sortes de mauvaises choses. Et moi-même, j'ai été délivrée du coup de la drogue. Je fumais pas mal de joints aussi, 5 par jour. Il m'a délivrée, mais du jour au lendemain, de ça. La cigarette aussi, ça met un peu plus de temps, mais j'ai été délivrée de ça. Et Dieu m'a guéri sur tout mon cœur, en fait. Plus je passais du temps dans la prière, plus je passais du temps à lire la Bible, et plus Dieu me restaurait. Il restaurait mon cœur de tout ce que j'avais pu vivre depuis l'enfance. Et lui seul peut faire cela, parce qu'il nous connaît, il nous a créés, il nous connaît. Et vraiment, il a fait un travail en profondeur. Et j'ai été surtout guérie de la dépendance affective, parce que je l'étais. Je ne savais pas être seule. Voilà, j'avais toujours été en couple, et ça depuis jeune. Et ça venait aussi d'un manque paternel. Et du coup, je cherchais l'amour ailleurs, et dans les hommes, dans les relations. Et Dieu est venu me guérir de ça. Et notamment, c'était des relations, les 2 dernières, qui étaient vraiment toxiques à souhait. J'acceptais beaucoup de choses. Malheureusement, mon besoin d'amour et ma soif d'amour étaient tellement grands que j'acceptais toutes sortes de manques de respect, la tromperie, les insultes, l'humiliation, toutes ces choses pour des miettes d'amour. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré son amour, en fait. Et c'est son amour qui m'a restaurée. Je me suis sentie aimée, je me suis sentie protégée, je me suis sentie en sécurité, j'ai reçu la paix
et la joie. Et j'ai connu, et je connais maintenant, ce que c'est que la vraie paix et la vraie joie, et surtout le vrai amour. Et ça a transformé ma vie. Et vraiment, euh, voilà, ça fait 3 ans maintenant, bientôt 3 ans que je suis chrétienne et ma vie a totalement changé. Et je me suis rendu compte en fait que rencontrer Dieu, ça n'a rien à voir avec une religion. C'est vraiment une rencontre personnelle qu'on fait. On vit une expérience avec Dieu qui nous transforme pour toujours. Et c'est ça que j'ai vécu. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur la religion et tout ça. Mais finalement, Dieu se rencontre et on ne peut pas connaître quelqu'un sans le rencontrer. On peut entendre parler de lui, on peut entendre des bonnes choses et des moins bonnes choses sur lui, mais si on ne le rencontre pas, en fait, on ne le connaît pas. Et ce qui se passe avec Dieu, c'est que quand on le rencontre, ce qui l'intéresse, c'est de changer notre cœur et, et surtout d'établir cette relation avec lui. Et, euh, et c'est ça qui est important. Donc voilà, si je fais mon témoignage, c'est pour dire que vraiment ça peut arriver à n'importe qui et qu'il suffit vraiment de chercher. Dans la Bible, il est marqué « Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous frapperez à la porte et je vous ouvrirai. » Et c'est exactement ça en fait. Dieu ne force personne, mais il va faire en sorte qu'on puisse entendre parler de lui, qu'on puisse être attiré par lui parce que ce qu'il veut, c'est nous aimer, c'est qu'on le rencontre. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans la vie d'une personne, de pouvoir rencontrer Dieu. Il y a ce besoin d'amour que seul lui peut combler. Et puis aussi, il y a le salut. Voilà. Il y a le salut parce que Dieu dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est ce que Jésus dit dans la parole, c'est que ce qui nous sauve et ce qui sauve notre âme, c'est de croire en lui, c'est par la foi. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. On a tous ces questionnements sur qu'est-ce qui se passe après la mort, est-ce que la vie s'arrête ? La Bible est claire là-dessus, notre corps est mortel, mais notre âme est éternelle. Et il se passe quelque chose après notre mort. Et Jésus est venu pour que notre âme soit sauvée, pour que notre âme puisse demeurer éternellement auprès de Dieu. Et Jésus est mort sur la croix parce que tout le monde est au courant de ça, mais il y a une profondeur dans ce message que Jésus est venu donner et surtout de cet acte d'amour qu'il a fait à la croix. Il a pris toutes nos erreurs, tous nos péchés sur la croix afin que nous puissions être pardonnés et avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est une assurance aussi lorsqu'on rencontre Jésus de savoir où nous allons. Et dès qu'on le rencontre, en fait, on peut vivre des choses vraiment magnifiques auprès de lui. Il y a un autre verset aussi qui me parle beaucoup, même par rapport à mon témoignage. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans d'autres versions, c'est « toutes choses sont en train de devenir nouvelles. » Oui, parce que c'est un chemin, lorsqu'on rencontre Dieu, petit à petit, il nous restaure et il nous transforme de plus en plus. Voilà, c'est vraiment ça le message. Le message que j'ai à passer, c'est un message d'amour. Voilà, que Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique par amour pour que nous puissions le connaître. Car on connaît l'histoire d'Adam et Ève, la chute qui nous a coupés de la relation de Dieu, d'avec Dieu. Et grâce à son Fils, grâce à Jésus, nous pouvons être réconciliés avec lui.
Donc c'est le message vraiment que je veux passer, c'est un message d'amour de Dieu. Voilà, de vraiment mettre de côté tout ce qu'on a pu entendre de lui, mais chercher à le connaître lui directement. Et c'est pas compliqué, ça demande juste de vraiment ouvrir son cœur, de laisser de côté tout ce qu'on a pu nous dire de lui ou de la religion ou de ce que des hommes ont pu faire en son nom en disant que c'est Dieu qui demande cela. Non, vraiment d'ouvrir son cœur et de prier. Et quand je dis prier, je ne parle pas de faire des phrases parfaites avec des mots de la Bible ou quoi que ce soit. Non, prier, c'est vraiment parler avec son cœur à Dieu. Et une simple prière qu'on peut faire pour rencontrer Dieu, c'est tout simplement de lui demander de se révéler, de nous parler. Et cette prière, on l'adresse à Jésus, car c'est lui qui est mort pour nous à la croix. Ce que j'aurais à cœur de faire maintenant, c'est vraiment de prier pour ceux et celles qui écoutent ce podcast. Voilà, je prie pour chacune des personnes qui écoutent ce podcast. Je prie que, Père, tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses leur parler. Et je prie surtout qu'ils puissent faire ce pas vers toi, qu'ils aient cette ouverture de cœur, de venir vers toi, de te parler. Voilà, que tu puisses bénir ces personnes, que tu puisses témoigner, Seigneur, que tu es réel et que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde, que tu pardonnes et que tu reçois celui qui vient vers toi et que tu ouvres la porte à celui qui frappe, Seigneur. Et voilà, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Voilà, je prie vraiment, ma prière, c'est que ce témoignage puisse vous parler, de vraiment venir comme vous êtes. On n'est pas au McDo, mais, mais avec Dieu, venez comme vous êtes, et c'est lui qui vous transformera par son amour. Car tout ce que je vous ai dit là, c'est une histoire d'amour pur, que aucun humain ne pourra vous donner, mais seul celui qui vous a créé, qui vous connaît parfaitement. Soyez bénis. À bientôt.